Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 4 mars 2025 et je ne vous cacherai pas que la nuit a été difficile. Je ne sais pas comment ce président américain qui approche gentiment les 80 ans fait pour être toujours aussi dynamique et que chaque jour qui passe, il nous trouve une ou plusieurs nouvelles annonces pour nous motiver ou pour nous démotiver, pour nous faire monter les marchés ou pour les faire se péter la gueule. Hier soir, on était en mode pétage de gueule et pour être très franc avec vous, j'espère que le gars qui a acheté pour 200 millions de crypto avec 50 de levier a eu le temps de vendre au plus haut de la séance. Sinon, il y a un sacré manque à gagner qui se dessine. Et hier, nous avons eu deux séances, une en Europe où tout le monde a joué aux petits soldats avec des fusils et des tanks pour faire pampan sur la Russie et faire monter les marchés, et une autre aux États-Unis où on a bien compris que les tarifs douaniers, c'était pas une plaisanterie et que ça commençait même aujourd'hui. Afin de ne pas tout mélanger et d'essayer de ne rien oublier, nous allons donc commencer par prendre les choses dans l'ordre. On va donc démarrer avec ce qui s'est passé hier en Europe. Donc hier matin, souvenez-vous, vous l'avez vu, tout le monde était content, tout le monde était excité par le concept de la réserve américaine de crypto-monnaie qui faisait exploser le secteur, mais pas que. Il y avait aussi bien sûr les perspectives de voir des investissements massifs arriver dans le secteur de l'armement depuis que les dirigeants européens se prennent pour des Navy Seals et envisagent tous de se fringuer comme Zelensky pour faire plus soldats. Tout ce qui existe comme politicien en Europe est donc passé du côté guerrier de la force et ne cesse de vendre une Europe unie, concept qui n'existe que dans les rêves prépubères de certains, une Europe unie qui aurait une armée plus forte que la Russie, plus forte que les USA et bientôt plus forte que la Chine, plus forte que le monde entier. Bref, l'Europe est prête à faire le takeover sur le monde entier si elle se décide à utiliser son armée unis. La seule différence entre ces quelques régions du monde, c'est que les USA sont un pays, que la Russie est un pays, que la Chine est un pays, et que l'Europe est un club de pays qui ne sont pas tous d'accord entre eux et qui ne sont déjà pas capables de se mettre d'accord sur le droit de vendre une confiture grecque dans une supérette allemande, mais qui nous font croire qu'ils peuvent faire front commun contre la Russie. Russie qui d'ailleurs est déjà virtuellement en train de prendre position dans les tranchées dans la banlieue parisienne si on en croit certains médias. Enfin, peu importe ce que l'on pense du sujet, pour bien comprendre la chose, il faut quand même regarder le discours de François Bayrou hier. Alors oui, je conçois, je fais un peu de politique au milieu d'une chronique boursière, si on peut appeler ça comme ça, mais ça valait quand même la peine de le noter parce que franchement, c'est limite un sketch comique que même Coluche n'aurait pas osé. Donc le gars se pointe devant l'Assemblée nationale pour expliquer, sur base de quelques additions, ça a vraiment calculé en amont, que l'Europe c'est la plus forte des armées du monde, s'ils arrivent à se mettre d'accord, et qu'en dépensant des milliards et des milliards, ça va être facile de mettre la pâtée à Poutine. Venant d'un mec qui n'a pas fait son service militaire et qui a été réformé parce qu'il ne pouvait pas porter le casque à cause des oreilles, on est immédiatement rassuré, et personnellement, j'ai vraiment envie de m'engager à quitter le continent. Mais bon, arrêtons de parler politique militaire, revenons tout simplement à nos marchés financiers, puisque c'est pour ça que je suis là. Hier, rien qu'à l'idée de voir des investissements massifs dans le secteur de la défense, chose qu'on nous avait déjà vendue et annoncée il y a au moins 2 semaines, mais un peu moins, parce que cette fois, la réunion de Londres a fait prendre conscience à tout le monde que c'était pour de vrai. Les investisseurs, et les investisseurs ESG surtout, ont définitivement viré leur cutie et se sont encore une fois jetés littéralement sur les titres du secteur de la guerre. On va pas dire armement, on va pas dire défense, non, c'est le secteur de la guerre. On a donc pris les mêmes et on a recommencé l'histoire. Thales a explosé de 16%, Dassault Aviation de 15%, BAE System a fait pareil, et puis Rheinmetall s'est envolé encore comme un missile de plus de 13%, Heinsold de 22%, ça prenait plus de 11% et Leonardo 16% de hausse. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais si on regarde individuellement depuis le mois de novembre, si on prend juste l'exemple de Rheinmetall, le titre a été presque multiplié par 3. Alors visiblement, l'armement et l'intelligence artificielle du moment, enfin non, l'armement européen vit sa meilleure vie et l'idée d'aller faire la guerre semble emballer les politiciens plus que jamais. Hier, la séance européenne aura été explosive au sens propre comme au sens figuré et le DAX terminait donc en hausse de plus de 2,6% au plus haut de tous les temps, tout comme la Suisse qui, elle, profite encore
de son îlot de neutralité. Et puis après, eh bien, il y a eu Trump. Donc après la journée de conscription en Europe, durant laquelle les grands de ce monde européen, se sont attribués des grades et ont décidé de la couleur des médailles militaires, on a fermé les marchés en pleine euphorie guerrière et par moments, on s'attendait presque à voir Macron, Stramer et von der Leyen nous faire un haka pour montrer leur détermination au combat. Et puis donc les Américains sont arrivés, ou plutôt, devrais-je dire, Trump est arrivé, tant il est vrai que pour le moment, et depuis le 27 janvier, il n'y a pas un jour qui passe où les marchés ne vivent pas à son rythme, au rythme de Trump. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas à quoi ce mec carbure, parce que pour foutre une merde pareille dans les marchés toutes les 5 minutes, il doit avoir un cardio à toute épreuve, ou alors des médicaments. Mais si je pouvais avoir les mêmes produits que lui, je pourrais peut-être faire 12 vidéos par jour, dormir 12 heures par nuit, et en plus apprendre à tirer les cartes pour prédire l'avenir des marchés financiers et peut-être apprendre le russe au passage. Ceci dit, le sujet du jour, Made in Trump, c'était d'annoncer les nouveaux investissements prévus aux USA et de revenir sur le sujet des tarifs. Alors on va commencer avec les bonnes nouvelles. Côté investissement, c'était pas mal avec l'arrivée de TSMC qui va investir 100 milliards aux USA et Honda qui avait prévu de construire une usine au Mexique et qui va finalement le faire aux USA pour éviter les tarifs douaniers. À cet instant très précis du marché, à cet instant très précis de la communication de la Maison-Blanche, on était en train de se dire « Ah tiens, c'est pas mal ce qu'il fait Trump, hein. Il est quand même en train de ramener du monde aux USA et ça va inévitablement créer des emplois et de la croissance. Finalement, c'est pas complètement idiot ces histoires de tarifs douaniers. » Malheureusement, je dois vous avouer que la joie n'a pas duré très longtemps, puisqu'ensuite nous sommes justement revenus sur le sujet des tarifs douaniers. Mais avant d'aller plus loin, il faut tout de même se souvenir que dans l'imaginaire collectif, durant toute la journée d'hier, les traders s'étaient dit « Oui, bon, en même temps, on craint pas vraiment grand-chose sur les tarifs douaniers, hein. Trump va sûrement faire preuve de souplesse, il va être magnanime et donner encore un peu de temps aux Canadiens, aux Mexicains, aux Chinois pour négocier. On sait tous, entre vous et moi, que les tarifs douaniers ne sont qu'une arme de négociation massive et que tout va bien se passer. On avait d'ailleurs appris la chose régulièrement ces dernières semaines. En fait, pas du tout. Mais alors ? Pas du tout. Le président américain a donc décidé que les tarifs seront mis en place dès aujourd'hui. Un point, c'est tout. Et à partir de là, si vous vous souvenez de ce qu'avaient fait les marchés lors de la première annonce au sujet des tarifs douaniers contre le Canada et le Mexique, il y a un mois en arrière, on a fait tout pareil. Mais tout pareil. Les marchés ont commencé une chute libre dont on a le secret et tout s'est enchaîné. Les cryptos se sont repétés la gueule parce que Trump n'a pas donné assez de détails sur la constitution de la réserve fédérale de crypto-monnaies. La tech s'est effondrée parce que les hedge funds sont en train de réduire leur exposition au Magnificent Seven et cherchent des alternatives plus défensives. Merci la Suisse. La volatilité a explosé à 24% et on a commencé à avoir des articles de presse dans les grands médias américains qui commençaient par « Les traders options se préparent à un crash boursier ». Et puis, pour couronner le tout, la Fed d'Atlanta a publié son indicateur GDP Now qui a montré que l'on pourrait rapidement se diriger en direction d'une récession, surtout à cause des tarifs douaniers. Enfin, une récession. Le mot est un peu galvaudé parce que de nos jours, on ne dit plus récession, on dit Trump session. Donc la question du jour, une des questions du jour, on va dire, c'était c'est quoi le GDP Now? Donc le modèle GDP Now de la Fed d'Atlanta, c'est un outil de prévision en temps réel qui estime la croissance du PIB américain sur le trimestre en cours en intégrant instantanément les nouvelles données économiques publiées. Ça a pour but d'offrir une alternative dynamique, je cite, aux prévisions traditionnelles des analystes. Bon. On va dire que c'est bien, hein. Déjà que les chiffres avec du recul sont complètement bidonnés, j'ose même pas penser ce que ça va donner avec des chiffres live, ou plutôt oui, je sais ce que ça donne. Ça donne ce qui s'est passé hier. Le modèle GDP Now de la Fed d'Atlanta, qui est réputé pour être plutôt fiable, a donc brutalement dévissé et révisé sa prévision de croissance du premier trimestre de plus 4% à moins 2,8%. Donc ça alimente immédiatement les craintes d'un ralentissement directement dans la foulée des tarifs qui ont été confirmés hier. Et cette baisse s'explique donc aussi, parce qu'il faut trouver des arguments, par un déficit commercial record, une industrie manufacturière qui n'est pas au top. Il faut bien noter par contre une chose, que ce chiffre vit dans l'instant présent. C'est-à-dire que la moindre bonne nouvelle a le pouvoir de renverser la vapeur
à la vitesse de la lumière. Le problème, c'est qu'hier, en parallèle de ce chiffre qui mettait de l'huile sur le feu, les marchés signalaient aussi une nervosité croissante. Donc on a vu le Nasdaq s'est fait défenestrer de 2,6% et des poussières. Les Magnificent Seven ne sont plus si magnifiques que ça. Et Nvidia terminait même au plus bas des plus bas, au-dessous du pire moment de l'affaire DeepSeek. Et pendant ce temps, les rendements baissent et les ménages aisés qui soutiennent la consommation, à eux tout seuls, pourraient éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, réduire leurs dépenses à cause de la baisse des marchés. L'incertitude autour du protectionnisme, des relations internationales et des coupes budgétaires fédérales pèse inévitablement sur la confiance économique et sur la confiance du consommateur, on l'a vu ces dernières semaines. Si cette tendance venait à se confirmer, vous voyez l'utilisation de l'imparfait et du conditionnel, parce qu'on n'est même pas sûr, et la Fed pourrait même être contrainte de baisser ses taux un peu plus tôt que prévu. Sauf que l'inflation reste quand même un peu présente, et si l'on baisse les taux trop vite, ça pourrait repartir dans une direction qu'on essaie à tout prix d'éviter depuis des années. N'oublions donc jamais que Powell a toujours dit qu'il préférait lutter pour sortir l'économie de la récession que de lutter pour maîtriser une inflation galopante. Bref, pour faire simple, on s'est pris une claque aux USA. Si l'on cumule le fait que les tarifs, c'est pour de vrai, que la Fed d'Atlanta craint le pire pour l'économie, que la volatilité s'envole, que les traders parlent d'un crash, que les tensions géopolitiques sont au top et que les gens sortent d'Apple, Microsoft, Amazon, Meta, que Nvidia est en train de casser les plus bas des plus bas récents et que le stock ressemble plus à une maladie infectieuse et purulente qu'un graphique de bull market et qu'en plus, c'est un indicateur avancé et que dans la foulée, Trump a coupé les vivres à Zelensky tout en traitant plus ou moins de connard. On avait une journée passionnante qui a emmené les indices américains à des niveaux qui foutent littéralement les jetons. La seule bonne nouvelle, c'est que ce matin, les futurs sont en hausse et ne font pas mine de vouloir creuser la tombe encore plus profonde. Nous avons donc vécu l'explosion à la hausse de l'Europe et l'implosion à la baisse des USA, et le tout en moins de 12 heures. La question qu'il faut encore se poser, c'est de savoir si les Européens vont se faire un retour de chez retour ce matin, ou s'ils n'en ont tout simplement plus rien à faire des Américains depuis qu'ils se sont découpés la paix. En tous les cas, en Asie, pour le moment, on tient le choc du côté de la Chine et de Hong Kong avec des marchés plus ou moins inchangés, et Japon se contente de reperdre ce qu'il avait gagné la veille. Et puis il y a le pétrole. Alors le pétrole, c'est une autre histoire, parce que hier, histoire d'en mettre une couche dans l'ambiance pourrie qu'on avait hier soir, le baril a fortement chuté après que plusieurs membres de l'OPEP aient déclaré qu'ils prévoyaient d'augmenter leur production le mois prochain, ce qui pourrait entraîner une hausse de l'offre, donc une baisse du baril. Le baril se traite donc dorénavant à 67,89, et d'un point de vue technique, le support qui est offert par la tendance haussière en place depuis 6 mois vient de sauter. Je vous l'ai montré et expliqué dans le Swiss Bliss de ce week-end. Pour le reste, eh bien, on notera tout de même le retour spectaculaire du Bitcoin et de ses pairs dans la foulée de la baisse des marchés et du fait que l'on reproche à Trump de ne pas donner assez de détails sur sa réserve stratégique de crypto, chose qui pourrait encore venir d'un jour à l'autre, voire d'une minute à l'autre, connaissant Trump. Mais toujours est-il que pour l'instant, eh bien, le rebond de lundi matin a été littéralement poussé d'un coup de crayon, d'un coup de gomme, et retour à la case départ. Ce matin, le Bitcoin est à 84 000 $. Et autrement, bien, on notera bien sûr que le Canada a déjà annoncé des mesures de rétorsion aux tarifs douaniers américains, que les Chinois ont fait pareil, et que l'on parle toujours et encore des mêmes sujets qu'hier matin et que cette nuit. Du côté des actions, petite nouvelle unique quasiment, eh bien on notera que On Semiconductor est à la poursuite d'Allegro Microsystems, puisque Bloomberg pense savoir qu'un takeover se précise, et pour le reste, eh bien, on a l'impression que nous sommes dans une merde noire et qu'il ne manque pas grand chose pour que ça dégénère. Les futurs sont en hausse de 0,29% ce matin et l'Europe est sur les dents pour l'ouverture de tout à l'heure. Manquerait plus que la Russie envahisse la Pologne ou la Haute-Savoie. Et niveau chiffre du jour, il y aura le chômage en Europe et Williams de la Fed qui parlera, mais pour être franc, la seule chose qu'on demandera ou que l'on pourrait demander en ce mardi matin du mois de mars, mardi matin ensoleillé, c'est déjà ça de gagner. Donc la seule chose que l'on peut espérer, c'est que Trump se taise, juste pour une journée, histoire qu'on puisse reprendre nos esprits, parce que ça commence à faire beaucoup de lundis dans l'histoire des marchés de 2025 où on se fait déglinguer. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, on finit toujours par rebondir à la fin de la semaine. Je dis bien en général. Session marketing, ceci mis à part, ce soir, il y aura aussi webinaire chez Swissquote, webinaire qui sera mené tambour battant par mon associé Marco et moi-même.
Si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien c'est gratuit. Vous pouvez le faire en cliquant sur le lien qui est indiqué sous cette vidéo. Ça commence à 18 h, ça se termine à 19 h, 19 h 05, et on va parler intelligence artificielle et investissement. Même si l'investissement en intelligence artificielle, je le conçois, c'est pas le truc à la mode là tout de suite maintenant, mais vous pourrez aussi nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Alors à ce soir, et pour ceux qui ont mieux à faire, eh bien à demain. Autrement, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager. Et nous, on se retrouve demain à la même heure et au même endroit. Allez, excellente journée à tous. Bye bye.